Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors aujourd'hui, on est toujours dans nos réflexions économiques, mais j'aimerais qu'on élargisse un peu le propos. Je vais revenir à ce que j'avais déjà fait sur la première centaine de vidéos de cette chaîne. Mais j'aimerais qu'on fasse une petite rétrospective. Nous avons une génération de gens, alors c'est en train de changer, certes, c'est en train de changer, il n'y a pas de problème, peu importe le pays où vous êtes, que vous soyez Afrique, Caraïbes, peu importe le pays du monde noir où vous êtes. Mais regardez bien, depuis des décennies, on est empêtré dans des problèmes économiques, notamment, mais d'autres problèmes. Mais quand vous regardez bien, comme je l'ai déjà dit, on est souvent dans des pays riches, concernant ceux qui vivent en Europe, mais aussi dans nos pays d'origine. Je suis désolé, l'Afrique n'est pas pauvre. Moi, il ne faut pas qu'on vienne me dire que l'Afrique est pauvre. Non, l'Afrique, c'est un continent qui est riche. Le problème, c'est qu'elle ne raffine pas ses matières premières sur place. Donc c'est comme si l'Afrique n'avait rien. Ok ? Les Antilles ne sont pas pauvres, du tout. Du tout. Si vous n'avez jamais été en Martinique, en Guadeloupe ou dans les autres îles, c'est pas très grave. Vous pouvez regarder sur Internet. Il y a des réserves de pétrole dans ces régions. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui valent de l'or, je dirais. Le souci, c'est que nos ressources sont exploitées par d'autres. Concernant nous, les pays colonisés par la France, vous avez des grandes entreprises sur place. Bon, les béquets, certes, il y a aussi d'autres entreprises. S'il n'y avait pas d'argent, ils ne seraient pas là. Poussez le raisonnement un peu plus loin, mais même en Afrique, les gens qui critiquent leur propre continent et qui disent que là-bas, il n'y a rien, mais s'il n'y avait rien, les Belges ne seraient pas là-bas, les Français ne seraient pas là-bas, les Américains ne seraient pas là-bas, etc. OK ? Donc, le souci que nous avons, c'est certes les problèmes de colonisation, de post-colonisation, etc. On est d'accord, l'esclavage, blablabla, d'accord. Mais c'est surtout une masse importante de nos semblables, incultes, souvent, à tout point de vue, qui, au sein des familles, parmi nos amis, nous rabâchent depuis plusieurs générations que dans nos pays, il n'y a rien du tout. Des gens souvent très ridicules qui veulent être, quand on les observe, ils ne connaissent pas l'histoire écoutez bien, ils ne connaissent pas l'histoire du pays l'histoire du pays de leurs parents. Ils ne connaissent pas, par exemple, la mentalité réelle pour les Martiniquais, par exemple. Ces Martiniquais, ces Noirs français d'origine antillaise, complètement complexés. Ils ne connaissent pas la philosophie antillaise, Martinique, Guadeloupe et consorts, la philosophie africaine au sens large du terme. Ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas les ressources qu'il y a chez nous. Ils n'ont aucune curiosité pour observer les manières d'être, comment on fait les choses. Et ce sont ces personnes qui se pointent devant nous et qui nous disent « ouais, là-bas, il n'y a rien, là-bas, ceci, là-bas, cela, etc. » Donc, je crois qu'il est temps, là, on arrive à la fin 2024, je crois qu'il est temps de remettre ces gens à leur place, notamment sur le terrain économique. C'est pour ça, je vous dis, formez-vous sur ces questions-là. Élargissez vos connaissances concernant le monde de la finance. Vous n'êtes pas obligé d'être un financier. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être un financier. Mais formez-vous. Lisez des livres, regardez des vidéos. Et surtout, intéressez-vous aux ressources qu'il y a dans vos pays. Même si vous trouvez que dans votre pays, il n'y a rien, il n'y a peut-être pas les infrastructures, etc. Mais nos pays ne sont pas pauvres. Du tout. Alors, je parle bien sûr des richesses des sols, bien sûr, le pétrole et compagnie, bien sûr, et même pour les Antilles, mais aussi notre richesse culturelle, parce que, encore une fois,
la culture, ça peut être une ressource, hein. Je l'ai déjà dit, lorsque vous rentrez dans un magasin chinois et mettre des nems dans votre ventre, d'après vous, vous faites quoi d'après vous? Ces noirs français, là, complexés, là, qui jugent très rapidement nos pays, hein, puisque là, ce sont des afrodescendants, donc c'est facile à juger. Mais quand ces noirs français, ces complexés, quand ils se déplacent pour aller manger des nems, ils font quoi d'après eux? Mais ils achètent de la culture, hein. Ils achètent de la culture. Et puis en plus, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Quand ils vont bouffer indien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font d'après eux? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc nous sommes confrontés à une catégorie de personnes qui sont non semblables, qui sont sur toute l'échelle sociale, hein, qui en fait ne connaissent pas nos cultures. Ils sont censés faire partie soi-disant de notre peuple, mais ils ne se sentent pas, ils s'en foutent. Et ils essaient de vous convaincre, en utilisant la musique anglo-saxonne, qu'ils sont plus black que vous, alors qu'en fait, ça ne repose sur rien du tout. Donc il faut qu'on soit vigilant avec tout ça. C'est ça que je veux dire dans cet audio. Il faut qu'on soit vachement vigilant parce que ça affecte notre poids économique. Je vous assure. C'est pas uniquement le racisme qui nous empêche d'avancer. C'est pas uniquement le post-colonialisme qui nous empêche d'avancer. Bien sûr, ce sont des facteurs. Mais ce sont aussi beaucoup des nôtres qui ne connaissent rien à la culture de leurs parents, qui ne connaissent rien à la culture du pays de leurs parents et qui viennent nous donner des leçons. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il faut qu'on arrive à éradiquer ce problème et c'est déjà en se formant sur les questions économiques, donc c'est pas uniquement, mais beaucoup sur les questions économiques, de manière à ce qu'on puisse dire à ces gens que d'arrêter de parler parce que nous avons des ressources énormes, mais qui sont exploitées par d'autres. Vous voyez? Il faut bien comprendre que le comportement de ces personnes, compte tenu du fait qu'ils sont au sein de nos familles, parmi nos amis, etc., ça nous affecte. C'est pour ça que je vous en parle. Ça nous affecte. Ce sera ces personnes qui vont vous dire, si vous voulez rentrer chez vous dans votre pays, ils vont vous déconseiller. Ce sera ces mêmes personnes qui vont vous dire, si vous voulez garder vos cheveux naturels, pour les femmes, ils vont vous inciter à vous défriser. Sans réaliser que l'argent du défrisage, il va dans les poches de qui? Est-ce que vous voyez un peu comment nous sommes affectés par cette catégorie de personnes? Alors j'aurais compris si c'était la génération des parents qui s'inquiètent pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens peuvent s'inquiéter pour vous, et c'est normal, hein. Même moi, quand je suis rentré à la Martinique il y a pas mal d'années, il y a des gens qui m'ont dit « Oh là, fais pas ça ». Mais c'était des gens qui s'inquiétaient vraiment. Mais là, souvent, le cas de figure, c'est pas ça. Ce sont des gens qui ont du mépris, un dédain pour nos pays d'origine, et ils ne s'intéressent pas aux ressources réelles qu'il y a dans nos pays. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils vont préférer les marques de téléphone, les voitures. Mais cet argent-là qu'ils dépensent dans ces conneries, ça va dans les poches de qui? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez vigilants à ce discours, soyez conscients que beaucoup des nôtres, une partie importante des nôtres, sont des esclaves lobotomisés qui ne font que regarder les télévisions occidentales. Parce que pour eux, pour ces personnes, l'intelligence, ce sont les Occidentaux. Les afrodescendants, ce sont des crétins. Donc soyez prudents, faites attention, concentrez-vous sur votre poids économique, connaissez les ressources de votre pays, même si vous n'y vivez pas. Je veux dire, soyez conscients de ce que vous avez chez vous. Que vous soyez d'Afrique, que vous soyez des Caraïbes, on s'en fout, Cap-Vert, on s'en fout. Soyez conscients des richesses que vous avez chez vous. Économiques, mais aussi culturelles. Soyez conscients de tout ça. Ça va vous donner confiance en vous. C'est aussi pour ça que je fais cet audio. C'est pour qu'on récupère notre confiance en nous. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Récupérez votre confiance en vous, en appréciant votre pays à tout point de vue. Des richesses culturelles et économiques. Simplement, nos ressources sont exploitées par d'autres. Et nous n'en bénéficions pas. On sait, nous avons des traîtres chez nous, à la tête de nos pays, on le sait ça.
Mais ce que je veux que vous réalisiez dans cet audio, c'est que nous avons énormément de ressources dans nos pays. Et on fait l'erreur de se laisser convaincre que là-bas, il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez à tout ça. Blaf! À très bientôt.